Dans cet exemple, j'ai deux soupapes. Donc, la première qui est à gauche, c'est une soupape de sûreté, une RAH 101 que j'ai pris du fabricant Parker. Avec ici, vous voyez sa courbe de performance que j'ai mis à 1000 PSI, juste ici. Je vais faire ici, vous avez la séquence valve, donc une SVH 101, que je vais mettre aussi à 1000 PSI, comme ceci. Et vous avez sa courbe de performance qui est ici. Alors on peut voir qu'il y a un écart à 15 GPM beaucoup plus élevé qu'ici. Ce qui signifie que vous avez un risque de chevauchement. C'est ce qui se passe ici au niveau des deux pressions. Donc si j'en mets une à 1000 PSI, l'autre à 1000 PSI, on observe ici un 8.8 GPM ici, à votre droite, un écoulement de 6.1. Donc évidemment dans une séquence, avec un vérin ou un actionneur autre, par exemple un moteur, etc., bien, si la séquence valve actionne un vérin, à l'état repos, votre vérin va sortir. C'est ce que ça signifie. Si je l'augmente à 1200, par exemple, on peut observer que l'écoulement commence à être minime. Même chose. Alors, si je continue, 1250, on obtient 0 GPM. Ce qui signifie que, par cet exercice, on peut remarquer que lorsque vous allez mettre 1, 2 ou 3 soupapes à l'intérieur d'un système, eh bien, il est important, afin d'éviter les chevauchements, d'avoir un 200 PSI minimum. Selon le débit, ça peut varier. On peut aller à 250, 300, mais dans les basses pressions, par exemple à 500 PSI, 700 PSI, on va recommander un minimum de 200 PSI d'écart entre deux soupapes. Alors, pour mieux visualiser les courbes, voici ce qu'il y en est. Alors, j'ai pris les tableaux qui sont ici. J'ai entré manuellement les spécifications dans cette courbe ici, qui est modifiable sur 100%. Alors, je les ai rentrés manuels. Je lui ai demandé de pression d'ouverture à 1000 PSI, donc le tableau s'est immédiatement placé à 1000 PSI ici. Je lui ai demandé aussi d'avoir un maximum ici de 30 GPM, tel qu'il est indiqué sur son tableau. Même chose de l'autre côté. Alors, Automation Studio permet justement d'insérer les courbes de performance de chacune des soupapes. Alors, si je pèse dessus, vous voyez, et je voudrais le modifier, tout ce que j'ai à faire, c'est par ici, ou tout simplement changer les données manuellement à l'intérieur du tableau. Et alors, à la fin, évidemment, il faut peser sur Appliquer. Et voilà comment le test a été fait.